Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis, car selon vous, les quinquagénaires seraient trop payés en France. Bon Salomé, mon titre était un peu provoquant en effet. Est-ce que les quinquagénaires seraient trop payés ? Évidemment, en France, tout le monde souffre et se plaint des charges ou cotisations qui sont trop élevées et de salaires nets qui sont comprimés. Et les quinquagénaires en souffrent exactement comme toutes les autres tranches d'âge. Mais en fait, je parlais des quinquagénaires parce que je voulais surtout me concentrer sur la tranche d'âge des 55-64 ans. Et c'est vrai, Salomé, on ne le sait pas assez, il y a une exception française. L'écart entre la rémunération de cette tranche d'âge, les 55-64 ans, les fameux seniors, et les autres, les moins de 55 ans, est plus élevé en France que dans les autres pays de l'OCDE. L'écart en France est de 17%. On parle de moyenne, bien sûr. Moyenne, tout profil. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les autres pays, par exemple en Allemagne, il y a un écart de 10%. En Espagne, de 14%. Aux États-Unis, 9%. Et dans tous les pays du nord de l'Europe, ceux qui ont des taux d'emploi des plus âgés très élevés, l'écart est de 2 à 3%. Alors, en Grande-Bretagne, c'est le plus radical. Votre salaire baisse en fin de carrière. Vous êtes moins bien payé au-delà de 55 ans qu'en dessous de 55 ans. Et pour vous, Anne, les discussions autour de la réforme des retraites en France devraient prendre en compte ce point. Bah oui, je crois, Salomé. C'est vraiment un impensé, et on le comprend bien, c'est très impopulaire, cette idée qu'il faudrait éventuellement voir les rémunérations à la baisse en fin de carrière. Et évidemment, tous personnellement, on n'a aucune envie d'envisager cette perspective. Mais on voit bien qu'économiquement, il y a un sujet et qu'il y a une corrélation sans doute entre ces salaires très élevés et le taux d'emploi très faible des seniors en France. Ce taux d'emploi, c'est quand même amélioré. En 10 ans, il est passé de 48% à 58%, le taux d'emploi des 55-64 ans. Mais il reste malgré tout très inférieur à la moyenne européenne de 64% ou encore des 75% recensés en Allemagne. D'où la nécessité d'accélérer. Les économistes ont bien calculé que le taux d'emploi, en fait, c'est vraiment au cœur des finances publiques. Donc, un point de hausse de population en emploi qui se remet au travail rapporte 12 milliards d'euros par an au pays. Donc si vous augmentez le taux d'emploi, tous les problèmes de déficit et de dette se régulent naturellement. Et c'est pour ça que je trouvais quand même intéressant de remettre ces questions des rémunérations au cœur du débat, parce qu'on parle toujours évidemment de la formation. La formation, c'est très important. Et la question de l'assurance chômage, qui était très très généreuse pour les plus de 55 ans, qui a été réformée. Il y a un nouveau dispositif qui est le fruit d'une négociation entre le patronat et le salariat qui arrive en novembre dernier, une forme de CDI où grosso modo pour inciter les entreprises à garder les seniors, vous leur permettez de les licencier dès qu'ils ont l'âge d'avoir une retraite à taux plein. Bon, c'est une vraie usine à gaz, mais je pense qu'il faut aussi regarder en face ces questions de l'emploi. Mais l'écart se réduit quand même. Oui Salomé, l'écart se réduit parce que les DRH en fait vous le disent assez facilement. Ils disent pas officiellement, c'est trop impopulaire, mais qu'il y a un sujet de productivité. Et une fois de plus, je parle évidemment de moyenne. Parce qu'en 2006, l'écart était incroyable, il était de 30%. La France, à ce moment-là, se distinguait vraiment complètement des autres pays. Et en fait, on se demande aussi un peu quelle est l'œuf et quelle est la poule. Pourquoi vous aviez un tel écart ? C'est en fait que c'était tout à fait établi que toutes les personnes moins bien formées ou qui n'étaient plus en forme étaient peu à peu écartées du marché du travail, restaient en fait à la fin des carrières que les personnes les plus performantes. D'où peut-être ces salaires très élevés, de ce qu'on appelle un effet d'éviction. Et donc peu à peu, nous sommes en train de bouger. Les gens plus âgés reviennent dans l'emploi. Mais je pense qu'on peut quand même regarder en face ces questions de la productivité. Et j'en ai parlé avec Alain Tranois, qui est un économiste qui a travaillé sur ce sujet. Il me dit qu'il a travaillé donc avec d'autres chercheurs sur la productivité des entrepreneurs en fonction de l'âge. Et vous allez voir, ce résultat est intéressant. Donc il me dit, d'après les données, les seniors ne sont pas nécessairement moins productifs que les plus jeunes. On voit d'ailleurs que les cash flows, c'est l'évolution de leur trésorerie, de leur entreprise, sont proches de ceux des autres générations. Donc il n'y a pas forcément une question de productivité, mais en revanche, ils prennent moins de risques car leur horizon est plus court. C'est assez naturel, vous n'allez pas prendre des grands risques si la possibilité d'en profiter en fait est réduite à 3 ans. Et donc Alain Tranois a vu que ça se lit dans des chiffres d'affaires qui sont plus faibles pour les entrepreneurs les plus âgés. Donc si je comprends bien, il faudrait moins payer les seniors parce qu'ils prennent moins de risques. Bon, Salomé, non, je ne me permettrais pas de dire ça, mais je pense qu'il y a quand même un vrai sujet, et en fait que sans doute que le temps partiel peut résoudre. Et d'ailleurs, on voit bien que quand on interroge, beaucoup de personnes au-delà de 60 ans disent qu'elles travailleraient volontiers plus longtemps si elles pouvaient moins travailler. Et le temps partiel est largement développé dans les pays du Nord, ces fameux pays qui ont un taux d'emploi des plus de 60 ans si élevé. Donc je pense en fait le sujet, on va atterrir là-dessus, c'est pas forcément le taux de rémunération horaire des plus de 60 ans, mais c'est le taux de rémunération annuel si on prend en compte le temps partiel. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.